Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Une plateforme et une banque de céréales pour les femmes de Tianqui dans la région de la boucle du Moun. Voici les infrastructures inaugurées sous 6 mai. Ces réalisations au profit du groupement des femmes Tamoussé et l'œuvre de l'association des femmes pour le développement agricole avec le soutien du gouvernement australien. Et puis comment se portent les médias publics et privés de Bobo Dioulasso. C'est ce qu'a voulu savoir une délégation du ministère en charge de la communication en marge de la journée internationale de la liberté de la presse. Une délégation de ce département a sillonné quelques médias de cette ville pour aussi encourager les journalistes dans leurs tâches quotidiennes. Tianqui, village situé à une vingtaine de kilomètres de Dédougou dans la boucle du Moun, dispose désormais d'une plateforme multifonctionnelle ainsi que d'une banque de céréales pour soutenir les femmes de la localité. La réalisation de ces infrastructures a été possible grâce à l'Association des femmes pour le développement agricole avec le soutien du gouvernement australien. La cérémonie d'inauguration avec Lassina Ouattara et Yacouba Goro. Les femmes de Tianqui disposent désormais d'une plateforme multifonctionnelle et de banque de céréales. L'œuvre est de l'ASAB, une association des cadres burkinabés ayant bénéficié d'un programme de bourse de formation en Australie, et de l'AFEDA, l'association des femmes pour le développement agricole. D'un coût global d'environ 20 millions de francs CFA, la réalisation de ces infrastructures a été possible avec la contribution du gouvernement australien. Et notre appel surtout à l'endroit des femmes, toujours nous ne cessons de les dire, de s'unir, de s'organiser, car l'union fait la force. Et nous les incitons à se mettre au travail, à ne pas laisser mourir la plateforme, à vraiment travailler à ce que toute l'île soit rentable. Ces plateformes et banques de céréales, ici inaugurées, offrent aux femmes de Tianqui une opportunité créatrice de revenus. Et le groupement Tamoussé des femmes de Tianqui se dit prêt à réaliser une bonne gestion de ces infrastructures. Nous sommes contents d'avoir des bâtiments neufs et des moulins. Nous sommes très contents. Ces initiatives, comme le veut la politique du gouvernement, vont permettre aux femmes d'alléger la pénibilité d'un certain nombre d'activités dont elles avaient la charge. Les femmes du groupement Tamoussé ont également reçu une série de formations sur les techniques de production maraîchère. Des responsables de la Sofitex, la société burkinabé des fibres textiles, sont sur le terrain. Ils ont rencontré les producteurs de la région cotonnière de Ndorola dans le Kénédougou. Objectif, faire le point de la campagne écoulée et préparer celle à venir. Maneka Yen et Kadou Romenki. Comme à l'approche de chaque campagne cotonnière, c'est une rencontre entre les responsables de la Sofitex et les cotonculteurs. Ici à Sidi, dans la zone cotonnière de Ndorola, la rencontre a permis de faire le point de la campagne écoulée et de s'accorder sur de nouvelles perspectives pour celles à venir. Pour la campagne à venir, les objectifs sont de 650 000 tonnes pour ce qui est de la zone Sofitex et 800 000 tonnes à l'échelle nationale. Quand nous avons lancé le 100% conventionnel, ce n'était pas gagné. Mais au résultat, nous disons qu'il y a une augmentation de 16% par rapport à la production de l'année dernière. Donc nous restons confiants et nous demandons aux producteurs de se mobiliser. Principale pierre d'achoppement, c'est le prix du coton estimé actuellement à 245 francs CFA le kilogramme. Le coton est la chose la plus difficile parmi les cultures en tout cas. C'est très difficile. Voilà pourquoi les paysans voulaient en tout cas que le coton ait un prix au moins abordable puisqu'ils aient aussi le courage de produire pour ne pas sentir la fatigue là. Le prix réel du coton graine, premier choix, ne devait même pas être de 245. Il devait être moins que ça. Donc je pense que c'est un effort du gouvernement qui nous a permis de fixer ce prix à 245. Mais nous sommes obligés de prendre en compte donc leur desiderata. Un meilleur accompagnement en intrants agricoles et en matériel de travail tout en évitant leur acheminement au compte-gouttes. Encore plus d'engagement de la Sofitex aux côtés des cotonculteurs en vue de soulager les dépenses qui pèseraient un peu trop sur leurs épaules sont entre autres doléances faites par les cotonculteurs de la zone de Ndorola.
En marge de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, une délégation du ministère de la Communication a pris langue avec les organes de presse publics et privés de la ville de Bobo-Dioulasso. Elle a pu ainsi constater les conditions de travail des journalistes et surtout les encourager pour les efforts fournis à travers l'information des populations au quotidien. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissé. C'est par la radio Étoile de Noël située dans l'enceinte de l'archevêché de Bobo-Dioulasso que débute le périple de la délégation du ministère de la Communication. Une visite qui conduit la délégation respectivement aux éditions Le Pays, la radio Liberté de parler et de communiquer LPC, l'Observateur Palga, la radio Omega FM, l'Express du Faso, le Quotidien et la radio Amadia. À l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse, il voulait venir échanger avec les acteurs sur cette question et voir comment ils travaillent et également prendre les doléances pour essayer de voir dans quelle mesure on peut améliorer les conditions de travail. Ce qui a été porté comme doléance, nous allons transmettre ça fidèlement. Après ces 8 organes de presse privés, Soumaïla Ouedraogo et sa suite se sont rendus aux éditions Sidouaya, à la RTB2 au bassin et au centre émetteur, question de visiter les installations de la SBT, Société burkinabé de télévision. On est vraiment dans la phase d'installation des équipements. À Bobo, c'est achevé, à Ouaga également, et on est en train de poursuivre les installations sur les différents sites. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà 8 sites qui sont déjà achevés en termes d'installation et on va poursuivre ainsi jusqu'à couvrir l'ensemble des 35 sites qui sont prévus et qui permettront de couvrir l'ensemble du pays avec la diffusion numérique. Toutes ces visites sont ponctuées d'entretiens avec les acteurs. Et de ces entretiens, il ressort que tous les médias ne sont pas logés à la même enseigne. Dans la cité de Sia, les difficultés qui entravent l'exercice de l'information ont pour nom le manque de matériel, de ressources humaines et un problème financier. À Fadangourma, l'Institut régional d'administration IRA-Est a tenu sa première université d'été, une activité qui a permis aux participants d'être outillés sur les thématiques de la gestion des ressources humaines dans les collectivités territoriales qui sont les communes et les régions. Amidou Lankwande, Chantal Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo. Les responsables de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM tiennent leur première édition des universités d'été au profit des élèves de l'Institut régional d'administration IRA de Fada. Ce cadre de débat et de réflexion se donne pour objectif de renforcer les capacités des futurs agents de l'administration publique dans la gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales. L'ENAM elle a décidé d'initier des universités d'été pour pouvoir atteindre le plus grand nombre des acteurs de la décentralisation et surtout pour actualiser les connaissances des gestionnaires de nos collectivités territoriales. C'est dans ces buts-là qu'il faut situer donc l'organisation de ces présentes universités d'été. Pendant 3 jours, des thèmes relatifs au processus de décentralisation et à la gestion des ressources humaines au Burkina Faso feront l'objet des communications. C'est une thématique alibi pour permettre d'explorer un peu les différents aspects du processus de décentralisation et permet à ceux-là, ces jeunes qui sont formés, à asseoir les bases de l'efficacité dans la gestion administrative quotidienne. Le directeur par intérim de l'ENAM invite l'ensemble des apprenants à suivre ces communications avec intérêt afin de pouvoir insuffler un nouveau dynamisme dans les institutions de l'État. Les pages d'un voyage, c'est le tout premier roman de Blaise Nazier présenté ce 6 mai au lecteur à Bobo-Dioulasso. L'auteur aborde dans cette œuvre des thématiques telles que l'amour dans le foyer ou encore l'amitié. La dédicace avec Martin Zerbo et Moumouni Barou. Né le 5 avril 1967 à Tienlour, dans la province de Sanguié, d'une famille paysanne, Baya Blaise Bazé, lui, a eu la chance de faire les études secondaires et universitaires, contrairement à ses parents.
Aujourd'hui, en plus de faire partie de la grande famille des agents de la santé, Blaise Bazé est aussi un homme de lettres. À ce titre, il vient de mettre dans les rayons de la bibliothèque une œuvre littéraire intitulée « Les pages d'un voyage ». C'est une œuvre, elle est transversale. Elle a abordé plusieurs thématiques, mais qui portent sur la diversité sociale dans tout le train, qu'il soit quotidien ou qu'il soit intermédiaire. C'est vraiment une interface qui a un contenu à toute étape, trouve en tout cas des sujets à échange, des sujets à débat et également des conseils à prodiguer. Une œuvre dont les pages décrivent le baromètre idéal de tout le foyer qui régit les fondements de l'amour et de l'amitié. À la lecture du livre de notre frère et ami Bazé, il y a une interpellation à revenir aux fondamentaux de l'amitié, de la loyauté, de l'humilité et d'être humble. Baya Blaise Bazé n'entend pas s'arrêter en si bon chemin avec ce tout premier roman littéraire. Il entend rééditer l'exploit les années à venir. Sans doute que la vocation d'écrivain naîtra chez certains de ces jeunes qui ont pris part à ce concours littéraire organisé par Olvido. Ce concours qui est à sa première édition a pour objectif de promouvoir la littérature au Burkina Faso. Les résultats ont été rendus ce samedi 6 mai à Ouaïguia. Reportage Irénée Kaboré, Valentin Zagré et Chantal Savadogo. Voici les heureux gagnants du concours littéraire organisé par l'Institut Olvido au profit des jeunes burkinabés ayant 30 ans maximum. Une deuxième édition qui a porté sur les genres littéraires tels que le roman court et la poésie. Et au terme, ce sont 7 lauréats qui ont été primés, dont un prix spécial pour un élève de la 6e. Tout le monde est inspiré à un certain moment de la vie, mais beaucoup de gens ne mettent pas ça sur écrit. Donc on a pensé que c'était une formidable idée de mettre ça sur écrit, participer au concours Olvido. Et on a participé, heureusement on a été lauréat. Pour les organisateurs, cette compétition est un tremplin pour les futurs écrivains, d'autant plus que la jeune génération s'intéresse de moins en moins à la lecture. La littérature, comme ça, c'est pas trop développé. C'est vrai qu'à la Semaine nationale de la culture à Bobo, on donne un prix à un écrivain. Mais ça, c'est le seul concours littéraire qu'il y a dans les pays. On sent que beaucoup de gens ont une intrigue, une thématique sérieuse, un message qu'ils veulent partager avec le public, mais les qualités d'écriture parfois font défaut. Et la recommandation que je fais en relation avec cela, c'est d'inviter les gens, tous ceux qui veulent participer, que ce soit à ce concours ou à d'autres concours littéraires, de songer à se faire encadrer. Le centre Olvido a ouvert ses portes en août 2011. Mais après 7 années d'existence, le centre se meurt faute de moyens financiers. Et si rien n'est fait, il emportera avec lui toutes ces bonnes initiatives de promotion culturelle. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 20 h avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme. Bonsoir.